Voulant m'intéresser à toutes les œuvres de Science Adventure, il fallait que je passe par Occult 9, probablement l'entrée la plus particulière de la série car rien que son nom l'éloigne du principe. Et oui, la timeline du démon est en vacances car elle n'a plus vraiment de sens. Moi, perso, je suis pas un très grand fan de fantômes et ça tombe bien car j'ai pas besoin de ça pour que l'œuvre m'attire. En effet, Occult 9 a une sale réputation. L'œuvre est connue pour n'avoir jamais eu de fin et d'avoir donné un jeu véritablement inachevé. Toutefois, pas d'inquiétude, l'auteur a promis de le ressortir avec une vraie fin. Ce qui est déjà scandaleux, mais ce qui est encore plus, c'est qu'il ne l'a jamais fait et a même retourné sa veste. Sur l'échelle de foutage de gueule, on doit être bien placé là. Malgré tout, l'œuvre a une adaptation en animé et en manga. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours oui au mec qui a pondu Steins Gate, c'est la règle. Ce qui est particulièrement intéressant d'observer est que le support original n'est pas un visual novel contrairement aux autres entrées, mais bien un light novel. Par chance, il a été traduit en anglais et j'ai pu voir ce que ça donne. Malgré que cela soit un light novel, on retrouve quelques illustrations sympathiques qui permettent de mettre un visage sur les têtes des personnages. Après, je ne suis pas spécialement fan car à cause de la façon dont sont agencées les illustrations, j'ai vraiment l'impression qu'on a mis des pages de manga sans bulles au milieu de mon roman, ce qui fait un peu tâche. Aussi, Chiyomaru tient énormément à la lecture de Fred dans ses œuvres. Non, pas lui. Non, pas ça. Oui, voilà, c'est ça dont je cause, car on le retrouve systématiquement dans toutes les entrées de Science Adventure. Mais n'hésitez pas à vérifier ça à la maison. Oh putain, il a raison le con. Néanmoins, même si ça marche techniquement sur le support papier, on peut un peu s'y perdre à cause de l'absence d'interface. Surtout si on n'a jamais lu de Fred de cette sorte dans la vie. Aussi, la structure de l'histoire est particulière car nous suivons 9 points de vue différents et donc ça mène à des chapitres courts. Et oui, c'est pour ça qu'il y a occulte dans le titre. En soi, c'est sympa car ça permet de découper la lecture en plusieurs petites séances. De plus, c'est écrit hyper gros donc la lecture est agréable et on se perd jamais dans les lignes. Par contre, au début, c'est assez difficile de se mettre dans le bain, car on a du name dropping à plus savoir quoi en foutre. Imaginez, on découvre 9 personnages qui eux-mêmes interagissent avec d'autres personnages, puis on a un bon temporel qui sert de cliffhanger, car l'auteur a peur qu'on n'accroche pas à l'histoire. Ce qui est assez drôle, car au début, les sites, ou chapitres, mais c'est moins classe je suppose, sont datés. Mais après ça, c'est YOLO, on atteint le cliffhanger, donc nique les dates. Je rigole, mais ça mène à un problème. Comme la notion de temps disparaît quasiment, ça suppose que tout s'enchaîne sur une courte durée, ce qui semble assez invraisemblable. Après, cette structure amène à une certaine frustration, car il y a certains personnages qui sont plus intéressants que d'autres, et l'auteur peut à tout moment couper le point de vue d'un personnage pour créer du pseudo-mystère. Mais si vous connaissez ce genre de moment, c'est un classique. Mes mains étaient couvertes de sang. Je savais pertinemment que derrière cette épaisse porte en bois se trouvait le coupable, l'homme qui avait assassiné mes parents. Elle n'était pas verrouillée. J'ai posé ma main sur la clenche, car oui, l'histoire se déroule en Normandie, et j'ouvris. Fin du chapitre, allez tous niquez. Néanmoins, je trouve ça fascinant comme principe, surtout quand les personnages viennent à interagir entre eux. Le souci étant que des fois les dialogues sont tellement longs qu'on change de point de vue au milieu, pour une raison que j'ignore. Toutefois, ce qui rajoute encore un peu de lourdeur sont les mystères en suspens, notamment avec Toko qui débute son enquête sur Arya, mais ne l'achève jamais car elle l'oublie à moitié. Sans parler des incohérences évidentes du genre les personnages qui ne se posent pas de questions sur le fait qu'ils sont vus par un certain personnage secondaire alors qu'ils sont morts. Et oui, d'où le 9 dans le titre. Merde, je crois que je me suis planté en fait tout à l'heure. On sent que Chiyomaru laisse exprès des choses en suspens pour tout révéler à la fin, ce fiefé coquin, ce qui rappelle son style d'écriture, notamment dans les jeux Chaos. Par conséquent, pour moi, le light novel aurait mieux marché en visual novel avec un système de route. J'aurais pu choisir quel mystère m'intrigue le plus, car il y a 1000 mystères en même temps, mais tout est en attente indéterminée. Bien sûr, ils sont tous liés, mais ce genre de structure peut décourager car on a pas mal l'impression de patiner dans la smoon en lisant l'œuvre et de ne pas avancer. En fait, quand les personnages découvrent une nouvelle piste, ça mène encore plus de questions. Au-delà de tout ça, les personnages sont attachants, même si parfois insupportables, mais leur absence participe également à l'angoisse. On retrouve une ambiance de paranormal et de mystère qui est un peu ruinée par une subtilité aussi légère qu'un coup de pelle dans la gueule. Par exemple, l'un des points de vue est celui des méchants qui complotent, et ça nuit au récit, car on se doute que ces passages ne sont pas là au hasard, et que toutes ces histoires de crimes sont liées à eux, sinon aucun intérêt de les placer, donc ça pourrit l'immersion. Dans Chaos Head, il y a le même principe. Les antagonistes semblent détachés de ce qui arrive aux héros. Alors que là, faut pas être détective Conan pour comprendre que quand les méchants parlent de cobayes manipulés par un vieux système et qu'on retrouve 256 personnes qui se sont suicidées dans un lac, l'un est la cause de l'autre. En termes d'atmosphère, franchement, ça ne fait pas peur. L'œuvre peut se montrer assez graphique dans ses descriptions, mais c'est beaucoup moins graveleux qu'un Chaos. Mais ça reste un poil haletant. On est curieux de voir où tout ça va, malgré l'aspect bordélique. Hélas, le volume 3 est
très déséquilibré. On nous introduit un nouveau personnage qui s'accapare bien 60% des récits alors qu'on a peu d'affinité avec lui. Mais surtout, il lisse l'intrigue car au final, il n'y a quasiment plus que son point de vue qui compte comme il a tous les éléments en main. Il permet entre autres de faire une connexion avec Chaos et Robotics car l'utilisation de son pouvoir qui est véritablement paranormal et puis son corps. Oh là là, je me demande bien où j'ai déjà vu ça. Personnellement, je trouve ça décevant car jusqu'ici tout était expliqué par de la science, mais ce pouvoir semble sortir juste de nulle part. Après, faut-il en attendre plus d'un bouquin où on a le FBI au Japon? En soi, c'est pas impossible, mais je rappelle que juridiquement, ils n'ont aucun poids. Ils sont hors de leur territoire. Il aurait été vachement plus logique de parler de la CIA, surtout leur pratique abusive, mais que voulez-vous? Maintenant, parlons d'un détail très problématique dans la continuité de la série Silent Adventure. Dans ce livre, un détective lâche sans pression l'information suivante. J'adore l'anime et le jeu Steins Gate. Il fait même une référence à Faris, ce qui pose un problème car on a des interactions entre les jeux. Donc si SG est fictif, tout est fictif dans le monde de Occult 9, ce qui fait que souvent on plaçait ce jeu dans sa réalité à lui. C'est original, pourquoi pas, mais là on arrive au moment où ça devient marrant. Anonymous Code. Dans ce jeu, nous savons que la revue paranormale Mumu, propre à Occult 9, existe. Donc ça se passe dans la même couche de réalité, sauf que notre personnage interagit avec Kurisu, qui est donc réel. Ce n'est pas un personnage de fiction, ce qui est une magnifique incohérence. Oui, c'est bien beau de les avoir foutus à part sur le schéma officiel, mais ça marche quand même pas. On pourrait sauver les meubles en disant que dans Occult 9, nous avons un jeu et un animé qui mystérieusement reflètent des véritables choses qui se sont passées, mais ça doit foutre les pétoches à Okabe et toute sa clique. Imaginez que vous allez sur Steam et que vous voyez un jeu qui retranscrit un passage de votre vie dont seul vous pouvez avoir connaissance. Je pense juste que Chiyomaru a oublié ce point-là, car à la base, avant Anonymous Code, c'était censé être une révélation. Enfin, la blague finale étant que oui, l'histoire n'a pas de fin. Quand on lit le volume 3, dans la postface car l'auteur emmerde tout le monde, il est sur le point de faire une révélation ultime sur le monde de Occult 9 avant d'être coupé. Tout ceci est un teasing pour le volume 4 qui s'apparente au dernier volet, sauf que ça fait 10 ans et qu'on n'a toujours rien. Pire, l'anime s'est fini pendant la conception du 3e volume. En soi, il a une fin un peu en demi-teinte, mais surtout à l'instar du manga, il diverge de l'œuvre originale, car on ne peut pas adapter ce qui n'existe pas. Le pire du pire, l'auteur fait référence à un élément de l'anime alors qu'il n'est pas vraiment introduit dans le bouquin. Conclusion de tout ça, l'auteur cherche des embrouilles. Si par miracle on arrive à faire abstraction de tout ça, est-ce que Occult 9 vaut le coup? Pour ce qui est du light novel, la réponse est non. L'histoire se repose beaucoup trop sur ces mystères pour être intéressante. Et même si un jour nous parvenait le volume 4, on sera forcément déçu. Ça sera très compliqué de se replonger dans le récit. Et il faut avouer que tout le monde est passé à autre chose, dont l'auteur lui-même. Et moi, ça a tendance à me gonfler ça. Car il y a plein de bonnes œuvres qui n'ont pas pu être achevées par manque de moyens, voire pire, de reconnaissance malgré leur qualité. Par contre, Chiyomaru, comme c'est un nom reconnu, il peut se permettre de sortir un light novel sans le terminer, faire une adaptation en animé de ce light novel qui n'a pas terminé et de faire une adaptation en jeu vidéo qui n'est pas terminé de son light novel qui n'a pas terminé parce que les gens achètent. Cela lui fait perdre du crédit d'auteur, mais ce n'est rien car il est connu pour Steins Gate avant tout, qui même de nos jours fait toujours parler. Regardez ce qu'on l'a par exemple, il en parle tout le temps. Bref, tout n'est pas à jeter dans Occult 9. Le récit vaut un bouquin de fiction d'ado moyen, mais on peut être amené à décrocher au volume 3 car il tranche avec les volumes précédents et fait pas mal de redites. On s'éloigne des personnages qui ne sont pas forcément très développés, mais ce qui était intéressant, c'était justement de les voir interagir entre eux. Donc si on se retrouve avec plus qu'un seul personnage, il reste plus grand chose à se mettre sous la dent. Néanmoins, on ne peut pas outrepasser le manque de fin. Je donne donc la note de 6 sur 10, car bonnes idées, mais très mauvaise exécution. Merci d'avoir regardé cette vidéo.